Tout de suite, des images de vidéosurveillance montrent une écolière sortir d'un magasin et être projetée au sol la tête la première. Et boum! Une attaque apparemment sortie de nulle part. Il doit y avoir quelque chose qu'on ne voit pas. Dans un pays où l'on vénère les morts, est-ce que des esprits maléfiques s'en prennent à des passants dans la rue? Elle est comme frappée par une force surnaturelle. Puebla, au Mexique. Plus de 90% de la population est croyante et fervente catholique. Les Mexicains prient Dieu et craignent le diable. Mardi 28 novembre 2017. Une caméra de vidéosurveillance scrute les rues de la ville. Les habitants de Puebla vaquent à leurs occupations quotidiennes. Une jeune fille sort d'un magasin et puis tout à coup... C'est dingue! Une violence qui semble sortie de nulle part. Cet agresseur invisible choque et déconcerte les scientifiques. Elle retombe par terre comme une poupée de chiffon. Une force physique entre en jeu. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Quelle force a projeté cette fille au sol? D'où vient-elle? La vidéo est envoyée au biologiste Greg Sulgit. Waouh! La façon dont elle vole subitement semble presque surnaturelle. Une sorte d'esprit frappeur l'attrape et la projette. Ça vaut le coup de s'y intéresser. L'anthropologue Deborah Hyde a étudié les croyances et les superstitions dans cette partie du Mexique. Certains croient au fait d'être possédés. Selon eux, la ville de Puebla est le théâtre d'une activité démoniaque responsable de nombreux incidents terribles. En regardant cette attaque surprise, Deborah Hyde se dit que beaucoup ont dû avoir peur que cette écolière soit sous l'emprise d'un esprit frappeur. Cette petite fille projetée à terre pourrait avoir été victime d'une puissance démoniaque, sûrement l'œuvre de forces obscures. Connor McCourt, ancien analyste vidéo au sein de la police, examine l'accident image par image. Pour lui, la force maléfique derrière tout ça serait plutôt une balle perdue. Je suis un sergent de police à la retraite et j'ai examiné plusieurs milliers de vidéos de fusillades. En voyant ça, je me dis que la jeune fille a pu être touchée par une balle. Dans la ville de Puebla, au Mexique, un mystérieux incident touche une écolière. Elle se retrouve plaquée au sol par une force invisible. Certains croient qu'elle a été frappée par un démon, mais d'autres pensent qu'on lui a peut-être tiré dessus. On la voit être soulevée. Ça pourrait être caractéristique d'un projectile non autopropulsé qui l'atteint à la tête. À cause des rivalités entre gangs, des fusillades ont lieu en pleine rue dans cette région. Et les civils se transforment souvent en victimes collatérales. Les gangs au Mexique sont connus pour être extrêmement violents. C'est le degré supérieur par rapport aux gangs qui sévissent aux États-Unis. La police fait état d'un niveau de violence très élevé. Le 5 juillet 2017, une fusillade opposant des cartels de la drogue éclate dans les rues de Chihuahua, dans le nord du Mexique. Les deux camps sont équipés d'armes lourdes. La fusillade dure 2 heures et fait 14 morts. Au Mexique, de nos jours, le bilan des victimes s'alourdit ainsi presque quotidiennement. Rien que l'an dernier, 30 000 personnes ont été tuées au Mexique en lien direct avec le trafic de drogue ou les rivalités entre gangs. Ce sont les statistiques officielles. On ne connaît pas le nombre exact. Lindsay Moran craint que la jeune fille ait été la victime de ces fusillades en série perpétrées par les gangs. Cette innocente écolière peut avoir été la victime de la violence fortuite qui fait partie de la vie quotidienne des Mexicains. Le spécialiste militaire Carlo Muñoz analyse les images à la recherche de preuves d'une fusillade. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Mais quand on y regarde de plus près, il manque tout de même quelque chose. Il n'y a pas de sang. Si cette fille avait été touchée par balle, on aurait vu une situation plus chaotique que ce qu'on voit là. Aucun coup de feu n'a été tiré. Il s'agit d'autre chose.
L'analyste Connor McCourt regarde à nouveau la vidéo à la recherche d'indices. Il utilise un logiciel pour agrandir les images de vidéosurveillance. Et sur la vidéo agrandie, il fait une découverte capitale. Juste ici, derrière le véhicule, on voit un petit reflet l'espace d'un instant. J'ai voulu voir ce que c'était. C'est juste avant que les collières soient projetées au sol. Connor McCourt se concentre sur le reflet. Je me suis rendu compte que c'était un câble. Je me suis concentré sur ce câble et sur sa trajectoire. Quand on suit le câble sur la vidéo, on voit qu'il atterrit en plein sur la gorge de la fillette. J'ai pu voir que le câble s'est enroulé autour de la gorge de la jeune fille et l'a plaqué au sol. En analysant de nouveau la vidéo, Connor McCourt remarque que le câble tombe vers le bas, puis il est traîné dans la rue par un camion. Il pense alors à un terrible accident. Les câbles pendaient de part et d'autre de la rue. Le camion se prend dans l'un d'eux, le tire jusqu'au bout de la rue et entraîne avec lui la jeune fille. Il la saisit au cou pour ensuite la plaquer au sol, tandis qu'on voit le camion disparaître de l'écran. L'écolière a manqué de chance et a été mêlée malgré elle à cette suite d'incidents. Mais heureusement, elle ne s'en sort pas trop mal car elle n'est blessée que très légèrement. Elle est prise au cou par un câble et tombe directement sur la tête. Ça aurait pu lui être fatal. Elle a beaucoup de chance d'être en vie. Tout ça nous rappelle que dans une ville animée, le danger peut venir de tous les coins de rue. Ça peut venir de partout.